أشرف الأعراب والأعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cours de Sirah, biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lors du dernier cours, nous avons vu que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant qu'il est rentré à Makkah, eh bien, il y a une difficulté supplémentaire. Déjà que les temps étaient difficiles, déjà que la situation était difficile avant. Nous avions vu toutes les exactions que les Qurayshites faisaient. Nous avions vu qu'il y avait des premiers décès. Nous avions vu Sumayya, radiyallahu ta'ala anha, Ammar, Yasir, etc., etc. Nous avions vu toutes ces difficultés. Et les difficultés sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais dorénavant, il y a une difficulté politique supplémentaire. Parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se rend bien compte qu'à Makkah, maintenant, l'assise n'est plus la même. Toute l'aide et tout le support que Abu Talib pouvait apporter, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, était parti maintenant. Et celui qui le remplace n'est autre que Abu Lahab. Et Abu Lahab n'est pas le même gabarit que Abu Talib. Abu Lahab, même étant chef des Banu Hashim, eh bien, les relations avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vont fortement se détériorer. Nous voyons que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude d'aller visiter les tribus à Mina, les autres tribus arabes en période de Hajj pour les inviter vers l'islam, et que Abu Lahab tout le temps était là derrière pour essayer de casser cette da'wa-là. Et à un moment donné, probablement dans cette 10e année de la prophétie, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, non seulement est toujours de manière fidèle sur sa da'wa vers le tawhid, vers la ilaha illallah et Muhammadur Rasulullah, mais en plus de cela, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prospecte aussi pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas possibilité de trouver une autre terre d'asile, un autre endroit que la da'wa comme assise que pour la da'wa. Et donc peut-être le moment est venu de partir de Makkah. Si on se rappelle de la structure et de l'organisation de la société de l'époque, eh bien, qui donc va nous fournir l'organisation, la structure, les bases pour pouvoir appeler à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que, eh bien, les Qurayshites, maintenant, très clairement, ils nous empêchent de faire ce travail comme il se doit. Cette da'wa-là, elle est bloquée par les Qurayshites. Bien entendu, je le répète, on ne le répétera jamais assez. On est dans une analyse factuelle de la situation, mais dans une lecture spirituelle. Et c'est la lecture spirituelle qui prime. Nous savons que toute cette situation-là, toutes ces situations sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans les narrations, on le voit assez clairement. Et certains auteurs l'ont mis en valeur que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va prospecter. Par exemple, on a un discours assez connu avec Bayhara ibn Firas, le chef des Banu Amir ibn Sa'a, pour ceux qui connaissent. On voit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il commence à toucher le deuxième sujet, possibilité peut-être de partir ailleurs. Donc, da'wa ilallah, mais aussi prospection pour essayer de voir la faisabilité, pour étudier la faisabilité d'un éventuel asile politique. Je vous l'ai dit, et je vous le répète encore une fois, la da'wa, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme cela lorsqu'on a un peu de temps. La da'wa, c'est un travail réfléchi. Les Anglais disent strategic work, et c'est vraiment cela, wallahu a'lam. La da'wa, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, c'est quelque chose qui est stratégique. La da'wa ilallah, inviter les gens vers l'islam. Et donc, on sent à la fin de Makkah, bien entendu, on a le tawakkul sur Allah subhanahu wa ta'ala, entier sur Allah subhanahu wa ta'ala, mais on prépare le sabab bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On prépare le sabab bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le prophète d'Allah, maintenant, il a fait tout ce qu'il pouvait faire à Makkah. Ça fait maintenant plus de, comme je l'ai dit, 7-8 ans ou même 10 ans déjà, plus d'une décade où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il œuvre à Makkah, et il n'y a malheureusement presque plus d'espoir pour ces gens, illa bi'idhnillah.
Bien sûr que Allah fait ce qu'il veut. Non seulement ces gens-là n'acceptent pas le message, mais le pire est qu'ils sont les principaux opposants de la da'wah. Que faut-il donc attendre de telles personnes qui ne veulent pas entendre? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Allah, il nous donne là, une métaphore dans le Coran en disant que ces gens-là, ils ont des cœurs, mais qui ne réfléchissent pas. Ils ont des yeux, mais qui ne voient pas. Ils ont des oreilles qui n'entendent pas. Existe-t-il plus sourd que celui qui ne veut pas entendre? Ces Qurayshites-là, ils ne voulaient pas entendre le message du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui savent, mais qui ne veulent pas accepter. Et donc c'est peut-être le moment, encore une fois, de se tourner vers d'autres terres plus fertiles. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam part donc voir à Mina d'autres tribus. La tribu de Kinda, la tribu de Abdullah bin Kalb, la tribu de Banu Hanifa, la tribu des Banu Sa'sa'a, etc., etc. Toutes ces tribus majeures de la péninsule arabique. Mais aussi les tribus qui sont un peu sœurs des Qurayshites. Les Kinana, les Hawazin, ces tribus-là qui sont assez voisines, qui sont pas très loin, à côté de Taïf, etc., etc. De la même façon qu'elle est partie voir les Banu Thaqif à Taïf directement, et nous on connaît le résultat. La grande majeure partie de ces tribus-là ont refusé le message, et surtout la proposition. Souvent, ils l'ont fait de manière correcte, on va dire, de manière polie, mais il y avait derrière cette crainte-là de représailles de la part des Qurayshites. Si on accepte ce message-là, politiquement, on deviendrait de facto ennemi, adversaire des Qurayshites, et les Qurayshites étaient considérés comme la meilleure tribu parce que c'était la plus barbare, parce que c'était la plus méchante, parce que c'était la plus violente. Et donc on ne veut pas se mettre à dos les Qurayshites, ils sont très violents, et en plus ils nous fermeraient la porte de la Kaaba, et ils nous fermeraient la porte du commerce aussi, parce que c'est eux qui gèrent le commerce, c'est eux qui contrôlent le commerce. Donc ils ne veulent pas prendre ce risque-là. Toujours, c'est aussi vieux que le monde. Les gens, souvent malheureusement, ils refusent la da'wah ilallah par crainte de perdre quelques profits dans ce monde, par peur de perdre ces petits trucs qu'ils ont dans ce monde. Wallahu musta'an. Qu'Allah nous donne l'intelligence de comprendre que cet islam-là, c'est ça qui va nous aider et qui va nous servir pour toujours et pour toujours. Et donc, comme je vous ai dit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, profitant de la période de Hajj, va visiter ces gens. Hajj, c'est un événement majeur, mais c'est aussi à ce moment-là que les tribus se réunissent pour faire des affaires. On a un grand souk, le souk de Mina, le marché, la foire de Mina, qui est fait une fois dans l'année au moment du Hajj. C'est à ce moment-là qu'il y a les échanges commerciaux, mais aussi beaucoup d'échanges politiques. C'est là où ils en profitent pour faire des alliances, des discussions politiques, etc. C'est à ce moment-là où tout le monde se réunit. Et dans toutes les narrations que nous avons, souvent le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était accompagné pendant ces moments-là avec son ami Abu Bakr. Il faut savoir qu'Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était très versé. Il avait une connaissance dans la science des nasab. Il était spécialiste de ilm al-ansab, science de, on va dire, la généalogie, le lignage, qui est famille avec qui est lié avec qui, les liaisons, les alliances politiques, etc. C'était extrêmement important à l'époque, les alliances politiques ou les lignages familiales. C'était extrêmement important, on va le voir pourquoi. Vous savez, subhanallah, c'est comme dans nos familles, il y a toujours une tante que nous avons tous sûrement, ou une tante ou un oncle, il connaît exactement un tel et famille parce que demi-frère, du cousin, de la belle-sœur, du grand-père, par alliance, etc. Allah musta'an. Et donc là aussi, c'est parfois important. Pour redevenir plus sérieux, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il maîtrisait cela. Et à l'époque, il fallait être au fait des noms, des lignées, des alliances, des histoires. Aujourd'hui, malheureusement, nos enfants ne connaissent plus cela. Ils ne connaissent même pas leurs cousins et leurs oncles. Alors que la famille c'est un sujet à lui tout seul. La famille, c'est la base. La famille, c'est quelque chose qui nous sert. Wallahu a'lam. Je refais ma parenthèse pour revenir à Abu Bakr. Et donc, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu maîtrisait ces sujets. À chaque fois que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam partait voir une tribu, il demandait en amont
à Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu de le briefer. Et Abu Bakr lui préparait, c'est pas comme ça que ça se passait, il lui préparait une fiche en fait, en disant que cette tribu, elle est alliée avec telle tribu, elle a telles habitudes, elle est plus versée dans telle science, dans tel art, elle aime plus ça et ça et ça. Subhanallah, ajib. Le prophète d'Allah, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas embarrassé, n'était pas embêté, n'avait aucune honte à aller de demander des informations sur un domaine qu'il ne maîtrisait pas. Cela s'appelle l'humilité et l'intelligence. Et c'est un véritable leader. Nos ulama et nos asatidha, ils n'ont aucune honte d'aller demander des explications parfois sur des sciences qu'ils ne maîtrisent pas. C'est une vérité, c'est un fait. Une fois, les gens... Il y a des gens qui passent devant Imam Abu Hanifa, rahmatullah, une personne. Imam Abu Hanifa, eh bien, dans certaines versions, on dit qu'il se met debout. Dans d'autres versions, il dit qu'il a respecté cette personne. Et les gens disent, Imam, cette personne-là, eh bien, elle est quelqu'un qui n'est pas respecté dans notre société. Certains disent qu'il s'occupait des voiries, ou alors, etc. Wallah, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout respecté dans la société. Abu Hanifa, il va respecter. Imam Abu Hanifa, il dit que, eh bien, j'avais besoin une fois d'une mas'ala, d'une règle, et bien je ne savais pas, et c'est lui qui m'a montré. C'était quoi cette règle? Quand est-ce que le chien, il devient pubère? Quand est-ce que le chien est en âge de procréer? Et donc c'est cette personne qui m'a expliqué cela. Il a dit que lorsque le chien il lève la patte, c'est à ce moment-là, wallah al-musta'an. De mémoire, c'est ça l'histoire. En tout cas, je voulais vous dire comment est-ce que, eh bien, nos ulama, eh bien, ils n'ont pas de complexe à aller demander, à aller s'enquérir des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Le fait de ne pas vouloir le faire, c'est un signe de kibr, c'est un signe d'orgueil, en disant que je ne demande pas, parce que je ne m'abaisse pas à montrer que je ne connais pas. Certains ulama nous disent que la question, c'est la moitié du ilm. Nisful ilm, soit nisful ilm. Eh bien, c'est très important pour nous d'avoir cette tawazu', cette humilité-là, et c'est un signe d'intelligence, et c'est l'exemple du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose à comprendre par rapport à cela, c'est que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, utiliser les informations données par Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu pour préparer la forme de son message, pour préparer l'enveloppe de ce message. Vous savez, la da'wa, c'est le travail le plus noble au monde. Le plus noble au monde. Présenter le message de l'islam, exposer Allah aux gens. D'ailleurs, c'est le travail, c'est le job des anbiya alayhimus salatu wassalam quand même, des prophètes alayhimus salatu wassalam. Je ne m'explique pas pourquoi est-ce que certains ne veulent pas le faire d'une façon intelligente et réfléchie, d'une façon préparée. Les tâches importantes se préparent et la da'wa est une tâche importante, voire même la plus importante. Vous voyez comment est-ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prépare? Il fait des recherches quelque part, des informations sur la personne ou les personnes avec qui il va parler pour préparer cette enveloppe-là. Cette personne-là, elle aime plus cela. Le prophète d'Allah, ça va lui parler de cela. Cette personne aime plus de cela, on va commencer à lui parler de cela. Et on l'a vu, on le verra beaucoup plus tard, Inch'Allah, lorsqu'on parlera de da'wa à Hudaybiyah. Lorsqu'il y a des gens qui arrivent, le prophète d'Allah, par exemple, il va dire que cette personne, elle aime les animaux. Eh bien, on va lui présenter les animaux. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui aiment plus tel sujet ou tel sujet, mais on peut leur parler de tel sujet et en même temps, leur faire la da'wa ilallah. Leur faire la da'wa ilallah, c'est un signe d'intelligence. En tant que da'i ilallah, en tant que celui qui œuvre dans le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de connaître les ahwal, la situation, la condition des gens, de ton interlocuteur ou de ton auditoire. Psychologiquement, les affinités, la mentalité, le background, etc., etc., etc. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Abu Bakr et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chaque tribu Amina, et donc maintenant on sait, et chaque tribu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avait des endroits spécifiques Amina. Lui, sa tante était là. Sa tante était là. Cette tribu avait une tante ici, une tante comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vous dis que c'est séparé en continents. Tellement tout le monde entier, machallah, il arrive. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, etc. À l'époque, c'était par petites tribus. Et donc, cette année-là, comme il le fait tous les ans, et de façon plus appuyée à partir de la 10e année de la da'wa, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il fait la da'wa. Il présente le message de l'islam. Presque personne n'accepte. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam persévère parce qu'il sait que nous,
eh bien nous n'avons que la da'wa et le résultat c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il persévère. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, même s'il voit que presque personne n'accepte, il persévère, il continue, il a istiqama dans son travail de da'wa, il ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Donc je vous disais que presque personne n'accepte jusqu'à ce qu'un jour où effectivement on va voir dans une certaine tribu qui habitait au nord de Mecca, qui habitait à environ 500 km de là, une tribu pas très connue, un village qui n'était pas au centre de l'actualité de la péninsule arabique, un village avec lequel on n'avait pas trop l'habitude de dealer, un village qui peut-être, les tribus de ce village n'avaient pas les coudées franches pour pouvoir, eh bien, appuyer, avoir l'assise politique pour affronter les Qurayshites. Mais encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise qui il veut, quand il le veut pour protéger son dîn. De la même façon que nous avions vu avec Abraha, que le prophète d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal, il avait utilisé les ababil, les oiseaux pour protéger la Kaaba. Là, nous allons voir qui est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser pour accueillir la da'wa ilallah. On va le voir dans le prochain cours. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'intelligence de comprendre cela, de comprendre la da'wa et de faire la da'wa comme il se doit. Amin. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakum Allah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد